L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Invité du jour, et vous allez découvrir de nombreux invités à travers cette édition un peu spéciale consacrée à Miramas. Miramas qui s'inscrit dans le développement durable et dans des actions ponctuelles. Après, il y a quelques jours à peine, Nature en Fête qui a été un franc succès sur le domaine de Cabasse. Nous retrouvons le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigo. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Nous sommes dans cette cour de l'école Jean Massé pour découvrir donc le travail effectif. C'est vrai que le développement durable est une cause que vous défendez et que vous mettez en exergue sur la commune. Ouais, écoutez, moi je suis très heureux que la ville, qui est un vrai territoire d'expérimentation, puisse recevoir et à la fois plus d'une centaine de communes présentes sur la question alimentaire et avec notre projet d'unité de production culinaire que nous allons avoir avec la ville de Saint-Chamond, de production de 100% bio dans les écoles, et puis dans le même temps 70 autres personnes et collectivités qui sont là pour la question de la désimperméabilisation, c'est dur à dire, des cours d'école. Et en fait l'idée est de remettre dans ces cours d'école un peu plus de vie, de nature, qui va avec le projet de nature en ville, hein, que nous faisons à travers le permis de végétaliser ou d'autres choses, ou de la replantation, que nous faisons beaucoup d'arbres. Donc on est bien là au cœur du dispositif, hein. L'environnement et le climat changent, les chaleurs, on commence, alors on s'en réjouit pour l'instant, d'ici 15 jours, un mois, quand il fera très très chaud, on voudra être en hiver, mais bon, on voit bien qu'il y a des écarts de température très forts, et donc il faut qu'on s'adapte. Dans la gestion de l'eau, c'est le pluvial, dans la gestion du climat, c'est la chaleur, c'est les îlots de chaleur, c'est tout ce qu'on fait. Et donc moi je suis très très heureux que toutes ces personnes puissent venir plancher, travailler, étudier avec nous, et là autour d'un verre de l'amitié, ils vont pouvoir voir cette organisation de cette école qui a moins d'un an et qui va au fur et à mesure se développer avec la nature qui reprend ses droits. Monsieur le maire, on va entendre des témoignages dans quelques instants de ces Miramasséens qui sont acteurs engagés. Ça, c'est vraiment une volonté de cette démocratie participative de mettre le Miramasséen, la population, au milieu de tous les enjeux. Mais il n'y aura pas de modification profonde dans nos comportements, nos pratiques, s'il n'y a pas une co-construction. Et finalement, si quelque part l'élu s'estompe au profit du citoyen qui récupère, qui modifie, qui transforme et qui agit. Donc nous, on en est persuadés, c'est pas dans mon bureau que tout va se faire, loin s'en faut, et donc on est persuadé qu'à travers les témoignages que vous allez entendre, eh bien ce sont des acteurs de ce développement durable, ces acteurs de citoyens qui s'engagent un peu de temps, beaucoup de temps autour d'actions et qui permettent de mieux vivre et de faire citer. Miramas, dans ces journées du développement durable, c'est également la découverte de ce projet qui a été lancé avec, bien sûr, les permis de végétaliser. Et on est à la maille avec, il faut le dire, Majouba Ben Selim et son époux, me semble-t-il, oui, qui a pour prénom Bachir. Bachir. Alors, tous les deux, vous vous êtes investis, bien sûr, sur ce permis de végétaliser. Est-ce que vous pouvez mieux nous en parler et nous dire exactement, bien entendu, comment vous avez entendu parler de ce projet? Voilà, ce petit jardin, c'est notre lieu, et c'est commencé on a commencé, c'est pendant le confinement. D'accord, donc ça, dans les années de confinement. Les années de confinement. C'est petit à petit, on a commencé par les plantes des plantes aromatisées, la sauge, la menthe, et après j'ai rajouté quelques fleurs. Et l'entretien, c'était avec mon mari. Et après, j'ai réfléchi, et du coup, avec Marie, elle oui, m'a parce que demandé... vous êtes aidé, hein, vous êtes aidé. Marie du tiers-lieu, elle m'a aidé, et elle m'a dit, pourquoi, Majouba, tu ne fais pas permis végétalisé? D'accord, c'est comme ça que vous en êtes arrivé. Voilà, c'est à cause de Marie, elle m'a expliqué, et j'étais partante, et on a fait la demande à deux. Et voilà, et ça s'est concrétisé. J'étais contente d'avoir mon papier de permis végétalisé. La ville s'est beaucoup investie dedans et vous suivez le mouvement de la ville. Oui, j'étais même félicitée par monsieur le maire pendant la fête. C'était quoi? La cérémonie des réussites, on nous dit. Voilà, ils m'ont félicité, ils m'ont même donné un cadeau, j'étais contente. C'était vous qui étiez le fer de lance quand même. Non, mais c'est à mon bras droit aussi. Oui, alors justement, on va quand même vous poser une question. Vous qui vous êtes investi par le biais de votre épouse sur ce terrain, c'est devenu une passion maintenant.
Mais parlez avec le micro. Voilà. Oui, une passion. Le moment d'échange entre nous et les voisins. Et les voisins, c'est un moment fort. Donc c'est devenu un lieu où vous vous rassemblez le soir. On se rassemble, oui, presque le soir. Et, le soir aussi, pour celles qui travaillent. Silence et on laisse pousser, quoi. Alors, Miramas la verte, quoi. On se retrouve avec Jean-Eudes Lose, famille ambassadrice du défi Miam. Jean-Eudes, heureux de vous avoir à nos côtés ici sur ce plan d'eau de Saint-Suspit. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le concept du défi Miam ? Alors le défi Miam, simplement c'est essayer de sensibiliser les gens de la commune à une manière différente de consommer. Voilà. Donc on est sur de l'alimentaire, donc ça va être essayer de favoriser tout ce qui est les circuits courts et aussi notre rapport par rapport à l'écologie, donc ça va être sur les emballages, sur le type de produit vers lequel on va. Ça vous a plu le concept ? Oui. Alors pourquoi avez-vous décidé justement de participer ? C'était un challenge? Parce que je crois que vous l'avez fait avec votre fille. Je l'ai fait avec ma petite, ouais. On nous a proposé le défi. C'est plutôt de la curiosité au début. On voulait savoir un peu ce qui se faisait. On est quand même dans l'idée aussi d'essayer d'encourager les actions locales. D'accord. Donc voilà, c'est un peu notre manière de remercier aussi les initiatives. Conseiller à tout un chacun de faire le même pas que vous. Ouais. Et alors, quelles sont les modalités pour accéder justement à cette possibilité? Il faut se rapprocher de services mairie. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, je connais l'organisatrice, c'est elle qui m'en a parlé, c'est elle qui est venue me solliciter. C'était pour un jour ici, justement, c'était ici. Ici aussi. C'était le Nettoyant Sud. D'accord. C'est là où justement elle est venue m'approcher pour ça. Je l'ai rencontré ce jour-là. Ouais. Et après, il suffit de la contacter ou se renseigner. Le site de la ville est plutôt bien fait aussi. Donc, il faut y aller. Il faut y aller, se renseigner. Ouais, voilà. Merci à vous. Merci. On se retrouve au bord de ce plan d'eau de Saint-Suspit avec celui qui est la présidence de l'association de pêche et de protection du milieu aquatique de la Touloubre, Laurent Péponas. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, on peut expliquer ce qu'est cette association, la PAT? Alors c'est une association de pêche qui a été créée en 1942. L'association gère la Touloubre de Cornillon jusqu'à l'embouchure sur Saint-Chamas, le plan d'eau de Saint-Suspit. C'est ce que j'allais vous demander, voilà. Est-ce que vous participez à l'entretien? Et bientôt, on est en train de signer une convention avec la mairie de Miramas pour gérer le plan d'eau de Couvent qui se trouve derrière. On gère donc tout ce qui est réempoisonnement. Donc ce week-end par exemple, on a fêté la fête de la pêche. On a eu une journée où il n'était pas obligatoire d'avoir la carte de pêche pour s'adonner à son loisir de la pêche. Donc on a eu énormément d'enfants et de personnes qui ne savaient pas pêcher. Donc on est là pour les former aussi. On a un atelier pêche qui est géré un mercredi sur 2. Vous avez mené beaucoup d'actions, hein, des actions que vous avez menées au niveau de l'association. Alors au niveau de l'association, on a mené beaucoup d'actions pour entretenir le plan d'eau. Donc cette année, on a fait la réfection des pontons. On lâche beaucoup de poissons pour la biodiversité. Donc après, on fait des journées de nettoyage. Voilà. Pouvez-vous aussi nous parler de l'action de la ville à votre adresse, en tout cas dans l'accompagnement, dans la réfection, dans le traitement et également de l'entretien du plan d'eau de Saint-Suspit? Alors donc on avait eu une réunion avec monsieur Olivier Julien qui est adjoint à la pêche et Géraldine Buty qui est adjointe à l'environnement. Donc à l'issue de cette réunion, on m'a proposé une certaine somme d'argent dans le fonds d'initiative écologique. Ceci à l'association, bien entendu. À l'association, bien entendu, oui, tout à fait. Ouais. Pas pour mes deniers personnels. Voilà. Et donc on a regardé pour acheter des poissons et refaire les pontons qui avaient été dégradés. Alors, êtes-vous personnellement aussi engagé dans cette action de préservation de la biodiversité, de l'environnement? Est-ce que vous vous sentez investi également dans cette action? Personnellement, donc chez moi, je fais le tri sélectif, j'ai un composteur donc, qui a été mis à disposition par le conseil départemental et la mairie. Voilà. Et comment vous définiriez l'action de la ville en faveur de ce développement durable? On voit que la ville de Miramas est vraiment très investie dans le développement durable. Quand on voit l'investissement de la ville, ça donne envie d'y participer. Et après, à notre échelle, c'est minime par rapport à... Mais néanmoins, ça fait quand même partie du peu qu'on peut faire. Et vous allez le poursuivre?
Bien sûr, bien sûr. On compte sur vous. Et après, on milite au niveau de l'association pour que tout le monde y adhère. Voilà. Bah, merci encore à vous. Mare de Cabasse, on la découvre et on la découvre avec celui qui en a été, d'après ce que je sais, le concepteur, c'est Cyril Casal. Bonjour Cyril. Alors bonjour. Alors, Cyril, vous en êtes le créateur, le concepteur, et vous l'entretenez, me semble-t-il. Comment ça s'est passé? Alors en fait, le concepteur, disons que c'est une conception tripartie. En fait, donc à l'origine, la création, elle s'est faite parce qu'en faisant des relevés plus haut dans la roubine, on a trouvé des tritons palmés. Donc on a dit que ça serait une bonne chose que de créer une mare à proximité afin de pouvoir les observer. Hein, le triton palmé faisant partie des indicateurs d'eau de bonne qualité, voilà, de bonne qualité. Et donc en fait, donc à l'époque, moi j'ai travaillé pas mal de temps avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et donc moi je suis l'ancien directeur du service environnement de la ville de Miramas. Double titre. Voilà, et on avait une convention aussi avec qui s'appelle le campus Fontlongue, qui ont un BTS Gémeaux, hein, gestion et maîtrise de l'eau, donc qui comprend aussi bien la partie alimentation de l'eau que préservation, que partie biodiversité. Donc, et aussi, donc j'ai profité de ma retraite pour rejoindre une association qui s'appelle Miramas en transition, dont je suis le président, et pour lequel je fais en gros les suivis de ce que met en place la commune et éventuellement du conseil. Et je suis aussi jury sur les villes et villages fleuris, donc qui a la partie fleurissement des villes, mais aussi tout ce qui est label et concours biodiversité. Après donc ces témoignages dont le dernier était ce marais bien sûr du côté de Cabasse, on peut dire vraiment que tous se sentent donc investis pour participer donc à cette action de la ville. Moi, je tiens à les remercier d'abord parce qu'ils ont tenu des propos tout à fait agréables et puis de toute façon les Miramasséens savent accueillir, hein, c'est encore la preuve, mais il y en a tellement d'autres qui agissent à travers le zéro déchet, zéro gaspillage, les 100 familles sur le Miam, dans nos écoles, partout, les salariés de la ville qui participent, le tri qui est fait dans nos propres déchets. Donc il y a énormément de choses qui s'opèrent. C'est difficile dans une émission de voir tous ces... Mais finalement, ce que vous faites à Chéri FM, c'est bien, c'est-à-dire vous mettez en avant ce que font les citoyens. C'est peut-être la meilleure façon d'attaquer les sujets d'environnement. Et que ça soit à la fois ludique, plaisant, agréable, convivial, même si l'enjeu est important. Je pense que dans le sourire, la bonne humeur et la bonne ambiance, on y arrive mieux. Je propose qu'on se retrouve dans quelques jours. Très bien. Merci monsieur le maire, c'était monsieur Frédéric Vigouroux, maire de Miramas. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un excellent début d'après-midi sur Chéri FM et Tandberg, pays salonnais. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chéri FM 106.